Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Reprendre le contrôle, le podcast qui va vous permettre de faire votre introspection afin de découvrir votre plein potentiel et surtout qui va vous faire passer à l'action. Je m'appelle Sophie et je suis coach certifiée, personnelle et professionnelle spécialisée en neurosciences motivationnelles. Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 6 de mon podcast Reprendre le contrôle. Alors aujourd'hui le thème choisi est le divorce. Étant donné que le divorce est un fléau social, j'ai eu envie de me pencher un peu plus sur ce problème, sachant qu'aujourd'hui en France, 45% des mariages finissent en divorce, soit à peu près un couple sur deux. C'est vraiment énorme. Et je parle de la France parce que j'ai fait mes recherches sur des sites français, mais on peut constater que c'est partout pareil. Dans le monde entier, il y a énormément de divorces et beaucoup plus de divorces qu'avant. Alors pour faire cet épisode et pour avoir des avis différents, j'ai interrogé 3 amies qui ont toutes les 3 divorcé 2 fois de suite. J'ai recueilli leurs témoignages pour vous. J'ai voulu, à travers leurs témoignages, analyser les raisons de leur divorce, voir s'il y avait des points communs ou pas dans les raisons évoquées. Dans un second temps, j'ai voulu réfléchir un peu plus profondément sur la réelle cause des divorces afin de savoir si le divorce peut être évité ou pas. En partant du principe que personne ne se marie pour divorcer, il est peut-être possible de mettre en place des solutions pour éviter le divorce. Qui sait ? On en parlera un peu plus tard. Malheureusement, contrairement à l'épisode précédent sur le mariage, je n'ai pu interroger dans cet épisode que des femmes. Il aurait été intéressant d'avoir l'avis d'hommes aussi, mais j'ai pas eu l'occasion d'interroger des hommes, donc c'est pas grave. Alors, le concept, il est pareil que pour l'épisode précédent. J'ai posé plusieurs questions auxquelles elles ont répondu. J'ai demandé à ces personnes, alors pourquoi tu t'es mariée ? Pourquoi tu as choisi ce conjoint ? Y a-t-il une différence entre l'idée que tu te faisais du mariage avant de te marier et maintenant que tu es séparée ? Le divorce a-t-il été inévitable ou y avait-il moyen d'arranger la situation ? Regrettes-tu ton divorce ? Qu'aurais-tu fait différemment si tu avais pu tout recommencer ? Et la dernière question, maintenant que c'est fait, prends-tu le divorce comme une leçon de vie ou comme un échec de vie ? Alors, avant de vous donner leur témoignage, je tenais à préciser. J'ai choisi ces 3 amies parce que ce sont des femmes remarquables, des exemples, des femmes fortes qui savent ce qu'elles veulent. J'ai trouvé intéressant de choisir des femmes qui avaient divorcé à plusieurs reprises pour montrer à mes auditeurs que malgré toute la volonté du monde, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Alors, je commence avec Aïcha. Aïcha s'est mariée la première fois à 24 ans. Elle a été mariée pendant 9 ans. Donc voici ses réponses. Je me suis mariée parce que je souhaitais légitimiser ma relation par rapport à la société dans laquelle je vis. Il est toujours mieux d'être marié que d'être juste dans une relation. J'avais envie de sécurité, de stabilité, envie d'avoir un partenaire de vie, de vivre l'amour auprès d'un homme investi et prêt. Pourquoi ce conjoint ? Il a beaucoup de qualités humaines qui me convenaient et il m'offrait sa présence et son soutien. Le divorce a été inévitable car nos attentes dans le mariage étaient différentes, surtout notre vision de la vie commune. À partir d'un moment, il n'y avait plus de communication, plus d'entente, plus de compréhension et surtout plus de tolérance. Son ex-mari avait commencé à lui reprocher ses choix et le mariage n'a pas tenu. Alors elle dit « Non, je ne regrette rien, car j'étais perdue dans ce mariage, à prioriser ses besoins, ses envies et ses attentes en voulant me conformer, en devenant celle qu'il voulait que je sois, et ne plus être qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie et plus à l'écoute de moi-même. Le divorce a clairement été une leçon de vie. J'ai appris à être indépendante, forte et à faire exprimer ma voix. » Alors malgré tout cela, elle est en train de vivre actuellement son second divorce. Elle n'a pas souhaité répondre aux questions concernant son second conjoint, car le divorce n'est pas encore prononcé. Mais juste pour avoir une idée, elle s'est remariée à 34 ans et son mariage a duré 2 ans. La problématique principale est qu'ils n'habitaient pas dans le même pays et la distance physique a mené à une distance affective. Elle a donc décidé que la séparation serait la meilleure décision. Donc voilà, c'était son témoignage. Vous savez, les relations à distance sont très difficiles, surtout une fois mariés, parce que avant le mariage, on s'imagine qu'on va se retrouver, mais une fois marié, le fait de vivre à distance peut être très problématique. Cette distance physique peut créer une distance affective, comme ça a été le cas pour mon ami. Il peut y avoir de la tentation des 2 côtés et un manque de support, parfois un manque de communication.
Donc je peux comprendre sa décision de vouloir arrêter ce second mariage. En tout cas, on lui souhaite tout le courage du monde. Alors, le deuxième témoignage est celui de Amber. J'ai oublié de rappeler qu'il s'agit de noms fictifs pour préserver leur identité. Amber, elle, a préféré parler de son second mariage car il n'y avait pas grand-chose à dire sur le premier. Son premier mariage a duré que 3 mois et elle avait 24 ans. Elle dit qu'en fait, lors de son premier mariage, il n'y avait aucun problème, qu'elle a décidé de divorcer vraiment sur un coup de tête car son conjoint n'habitait pas dans le même pays et qu'elle n'assumait plus la distance. Elle était en France et lui aux États-Unis. Elle ne supportait plus les allers-retours, elle ne se sentait tout simplement plus dans la relation. Mais elle dit qu'elle a regretté cette décision amèrement et jusqu'à aujourd'hui, elle le regrette. Surtout que la distance aurait pu être juste temporaire pour eux. Bon. Concernant son deuxième mariage, elle dit « Elle s'est mariée à 26 ans. Et son mariage a duré 10 ans déjà. Donc elle dit « Je me suis mariée pour toutes les mauvaises raisons. Pour défier et tenir tête à mes parents, qui étaient contre cette union depuis le début du fait de la différence de religion. Moi catholique, lui musulman. Pour prouver que j'étais assez grande pour prendre et assumer mes décisions suite à la pression de mon conjoint qui disait vouloir officialiser pour ne pas vivre dans le péché. J'ai choisi ce conjoint parce que son côté responsable m'a énormément plu. Son côté responsable et prêt à s'engager. Et surtout l'envie malgré tout de construire quelque chose de stable et de solide avec quelqu'un qui m'avait paru prêt et décidé à partager sa vie avec moi. Je suis descendue de mon nuage très rapidement et surtout très brusquement. J'avais littéralement idéalisé le mariage et je le voyais d'un œil innocent et inconscient sans en mesurer les tenants et les aboutissants. Le divorce est apparu inévitable et surtout nécessaire et salvateur après 10 ans d'efforts sans succès. Il a fallu se rendre à l'évidence et à en affronter les conséquences. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir divorcé plus tôt. Je ne me serais jamais mariée avec lui si je pouvais retourner en arrière. Je découvrais un conjoint différent de celui que j'avais choisi. Je prends le divorce comme une leçon de vie, durement apprise, mais la meilleure décision de ma vie. Le mariage n'étant pas une fin en soi, notre bonheur ne dépend pas de notre statut marital. Alors, faut que je répète cette phrase, parce que c'est super important, et c'est super bien dit. Je prends le divorce comme une leçon de vie, durement apprise, mais la meilleure décision de ma vie. Le mariage n'étant pas une fin en soi, notre bonheur ne dépend pas de notre statut marital. Alors, mon amie, elle a tout à fait raison. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mon amie a vécu un mariage, un divorce difficile. Après 10 ans d'essai, elle s'est enfin libérée de cette relation toxique. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Beaucoup de femmes restent dans des relations qui n'ont aucun sens juste pour rester mariées. Et comme ça, elles passent à côté de leur bonheur. Ce témoignage est vraiment beau. Je suis vraiment fière des femmes comme Amber qui sont pleines de courage et qui osent prendre des décisions difficiles. Elles sont certes difficiles, mais elles sont salvatrices, comme elle l'a dit. Le troisième et le dernier témoignage est celui de Oumou. La première fois, c'était à 26 ans. Il s'agissait d'un mariage de raison, même si le mot raison me dérange un peu, parce que j'aimais mon mari. Mais c'est un amour qui est devenu progressif. C'était vraiment quelque chose de réfléchi, de posé, de justifié. Parce qu'il y avait certains critères que je recherchais chez la personne avec qui je voulais être, que je retrouvais en lui, notamment le côté spirituel. Il était extrêmement gentil, attentionné. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue avant et pendant le mariage. Il m'a toujours traité avec énormément de respect, considération, tendresse. Il a eu beaucoup de tendresse envers moi et même ma famille. Quelqu'un d'agréable à vivre, qui ne faisait jamais d'histoire et qui cherchait toujours des solutions. Elle dit « Le premier mariage est souvent innocent. On ne connaît pas les réalités du mariage, à quoi s'attendre. Ceux qui se sont mariés à plusieurs reprises savent de quoi je veux parler. Je me suis rendu compte très tôt dans ce mariage que c'est moi qui menais la barque, qui gérais les finances, qui était responsable du foyer. J'avais certes une meilleure situation que lui, mais même dans les simples décisions, c'était à moi de tout gérer. Cette charge mentale me revenait à chaque fois. C'est que quand je me suis séparée et remariée que j'ai vécu enfin moins de pression. Dans mon deuxième mariage, c'est mon mari qui gérait tout, que ce soit l'aspect financier ou autre. J'ai vraiment réalisé comment c'était lourd pour une femme de tout prendre en charge. Encore une fois,
L'amour est venu progressivement. Je l'ai beaucoup aimé, mais je dirais que c'est plus le traitement qu'il avait envers moi que j'aimais. Je me rends compte de cela avec le recul. Par contre, mon deuxième mariage, c'était le coup de foudre. Et cette fois-ci, je me suis dit, vu que la première fois j'avais choisi mon conjoint pour ses qualités, cette fois-ci, je serai moins cérébrale, je vais aller au feeling. Je vais plus me baser sur mes sentiments que la raison. Et j'ai envie de dire que c'était pas mieux comme choix. Parce que les sentiments ne mènent pas toujours à bon port. Ça aveugle, ça biaise le jugement, ça ne laisse pas voir les défauts de la personne parce qu'on est aveuglé par ses sentiments, justement. Alors, petite parenthèse, je suis désolée, mesdames. Le coup de foudre, en fait, c'est juste une réaction biochimique. En fait, c'est tout simplement la rencontre avec une personne qui a la même empreinte phéromonale que vous. Et en fait, vous êtes dupé par votre cerveau. Et en fait, le coup de foudre, il ne dure jamais. Je suis vraiment désolée. Il dure quelques semaines, quelques mois. Il s'agit d'une illusion amoureuse, en fait. Et ça ne dure vraiment pas. En général, il y a toujours un échec après cela. Après, on me dira, oui, il y a des personnes qui ont eu des coups de foudre et qui sont restées mariées, tant mieux, heureusement qu'il y a les exceptions. Mais en général, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas à long terme. Alors, je continue. Donc, elle dit, intellectuellement, on s'entendait très bien, on travaillait dans le même domaine, il avait beaucoup plus d'expérience que moi, beaucoup de choses à m'apprendre, il avait 13 ans de plus que moi, nos discussions étaient passionnantes et il me traitait très très bien. Je l'ai vraiment choisi basé sur mes sentiments, notre entente intellectuelle. Le feeling est passé dès le premier jour. Donc ce qui s'est passé pour eux, c'est qu'en fait, ils ont vécu une relation à distance et ils sont restés bloqués dans leur pays respectif à cause du Covid pendant les confinements. Et en fait, la flamme s'est éteinte tout simplement. Il n'y a pas vraiment eu de réel problème. La flamme s'est éteinte, c'était plus ce que c'était. Et du coup, ils se sont séparés au final. Alors, elle continue. Au bout de 2 expériences, il y a une très grande différence entre l'idée que je me faisais du mariage avant et maintenant. Mais je reste optimiste. J'ai autour de moi des exemples de réussite comme mes parents qui sont mariés depuis 50 ans. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais je sais que ce n'est pas forcément une généralité. Et même ceux qui restent mariés deviennent à un moment plus amis qu'autre chose. On va dire qu'ils ne sont pas forcément toujours amoureux l'un de l'autre, mais restent ensemble quand même. Je garde le même espoir, le même idéal, mais la différence que je note, c'est que le mariage est devenu de plus en plus comme un produit de consommation. On se dit maintenant, si ça ne marche pas, je pourrais toujours essayer avec quelqu'un d'autre. On ne prend plus le temps de réparer les relations, mais on remplace comme un vase qui se casse, qu'on remplace. Maintenant, j'ai plus d'expérience, je sais ce que je veux, mais aussi ce que je ne veux pas. Je trouve que même si l'expérience est difficile, ça aide à avoir certains red flags beaucoup plus tôt et à se connaître, même si dans chaque relation, on est différent et on dégage des énergies différentes. Moi, je ne faisais pas les mêmes efforts dans la première relation et dans la deuxième. On est différent en fonction du conjoint. On donne aussi en fonction de ce que l'on reçoit. On devient plus réaliste et on sait surtout qu'une seule personne ne peut pas faire marcher un mariage. On peut avoir toute la volonté du monde. Si en face, l'autre ne fait pas les mêmes efforts, ça ne marchera pas. La personne qui fait des efforts va se fatiguer de nager en contre-courant et va laisser tomber. Si c'était à refaire, je ne me remarierais pas aussi vite. Je vivrais avec la personne au moins 6 mois, 1 an, avant de me marier avec elle. Si je devais changer quelque chose, je n'aurais rien fait différemment parce que j'ai fait tous les efforts qu'il fallait pour sauver mon mariage. Mais à un moment, ce n'est plus possible. On ne peut pas forcer l'autre à rester dans un mariage. Les hommes ont tendance à réaliser bien plus tard qu'ils sont en train de tout foutre en l'air. Et après, ils regrettent, mais c'est trop tard. Il y a souvent un problème de timing entre le moment où la chose se passe et le moment où ils réalisent l'ampleur de la situation. C'est souvent trop tard. À un moment, la femme n'accepte plus qu'on piétine ses sentiments et de subir. Mais je n'aurais rien fait différemment. Alors oui, je regrette mes divorces, même si les raisons ont été tout à fait valables les 2 fois. Comme on le dit, le problème, ce n'est pas la crise, c'est la gestion de la crise. Mais je regrette le divorce car je n'aurais jamais pensé que j'aurais divorcé, surtout la première fois, sachant que j'avais un mari très spirituel et que j'ai jamais imaginé que quand on se marie pour se rapprocher de Dieu, qu'on pouvait divorcer. Dieu était au centre de notre vie. C'était inimaginable pour moi que ça se termine. Je pensais que malgré toute tempête, on aurait pu trouver une solution et survivre.
Mais entre ce que l'on planifie et la réalité, il y a souvent un gap, malheureusement. Elle continue. J'ai un peu subi mes divorces, car je n'ai pas choisi. Il y a toujours du regret maintenant, car dans les deux cas, c'est des personnes avec qui j'aurais voulu rester. Même si elles ont des défauts, j'en ai aussi. On aurait pu trouver les moyens de faire des compromis. Parfois, il y a d'autres solutions. Je le prends comme un échec. Je me dis que je n'ai pas été capable de rester dans la relation et de la sécuriser. C'est comme si moi, je n'étais pas assez bien et qu'il fallait qu'il cherche ailleurs. Ça m'a fait mal et le pire, c'est que ça détermine les comportements futurs. Parfois, tu fais payer les pots cassés à quelqu'un d'autre qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé. Faire vivre à un futur conjoint les conséquences de ce que j'ai vécu, parce qu'aujourd'hui, je suis méfiante. Je ne veux plus être vulnérable. J'aurais voulu que ça reste dans le passé, mais ce vécu, je l'emmène partout avec moi. Voilà, les témoignages sont terminés. Alors, mes 3 copines ont répondu à mes questions. Je les remercie. J'ai trouvé leurs témoignages vraiment très, très, très beaux. Comme vous pouvez le voir, leurs témoignages sont quand même assez différents. Les 2 premières prennent le divorce comme une leçon de vie. Elles ne regrettent absolument rien, alors que la dernière le vit comme un échec et justement, elle est dans le regret. Alors que cette dernière, c'est elle qui dit qu'on ne peut pas faire marcher un mariage seul. Elle a fait tous les efforts du monde, ça n'a pas marché, il n'y a pas à être dans le regret. Moi, je le répète, être marié pour être marié, rester dans un mariage juste pour être dans un mariage, c'est vraiment avoir des chaînes invisibles. C'est refuser d'être libre et heureuse en fait. La solution, c'est de ne pas se plier en 4 pour l'autre. C'est communiquer et comprendre les attentes de l'autre, et ça dans tout domaine confondu. Si la communication est difficile malgré tous les efforts communs, il y a des solutions. Il faut penser à consulter un thérapeute. Il y a plein de solutions en réalité. Le fait de faire intervenir quelqu'un d'autre comme un parent, comme un thérapeute, ça peut marcher en fait, parce que ça permet à l'autre de comprendre des choses qu'il n'arrive pas à comprendre lorsqu'on lui parle directement. Parfois, la communication est tellement mauvaise qu'on ne se comprend plus et parfois on a besoin juste de l'aide de quelqu'un d'autre. Ça marche vraiment beaucoup. Moi, j'ai vu des couples qui ont vraiment amélioré leur relation tout simplement en faisant de la thérapie, d'autres en discutant avec d'autres personnes. La communication s'est rétablie. La communication, elle peut se rétablir. Et la thérapie de couple, c'est quelque chose que je vous conseille parce que c'est quelque chose qui marche. Je veux dire, même si on n'a pas de problématique, la thérapie de couple, elle fait du bien à un couple. Vraiment. C'est vraiment quelque chose que je conseille. Mais en fait, lorsqu'on a tout essayé, je dis vraiment tout essayer, il faut savoir renoncer. Mais le mariage, c'est du sérieux. Il est vraiment important de tout essayer avant de décider de renoncer. Mais cela dit, si la plupart des couples préparaient leur mariage, je vous invite à écouter l'épisode précédent, dans lequel justement j'évoque la préparation au mariage. Parce que je ne parle pas, quand je parle de la préparation au mariage, je ne parle pas de la fête, mais de la vie commune. Si les gens prenaient le temps de préparer leur mariage, il y aurait vraiment beaucoup moins de divorces. Le divorce serait évité. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est que les gens rentrent dans des relations alors qu'ils ne se connaissent pas et ils se découvrent. Ils se découvrent que pendant le mariage. Là, je pense que ça a été le cas des 3 témoignages. Il y a souvent des surprises et souvent, c'est des surprises désagréables. Et lorsqu'on prépare le mariage, justement, on peut préparer ça. Je veux dire, lorsqu'on prépare un mariage et qu'on parle de tout domaine lié à la vie de couple, on cerne l'autre en fait, on cerne la façon de penser de l'autre. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas honnêtes, mais en général, lorsqu'on est de bonne foi, on dit les choses et on découvre comment l'autre pense. Et lorsqu'on sait comment l'autre pense, on sait si on peut vivre avec cette personne ou pas. Donc la préparation au mariage, c'est vraiment très important. Mais pour finir, lorsqu'on a tout essayé et que ça ne fonctionne pas, le divorce n'est pas un échec, mais c'est une leçon pour chacun. Il faut le voir comme une leçon. Il faut le voir comme une seconde chance, ou une 3e chance, ou une 4e chance. Parce que oui, on peut divorcer à plusieurs reprises. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un échec. Si on le prend comme une leçon, ça voudrait dire qu'à chaque fois, on s'améliorera un peu plus. Moi, je pense que toute la vie est une leçon et qu'il faut savoir tirer profit de tout. Lorsqu'on vit une expérience, il faut savoir se dire, ok, moi j'ai vécu ça a été très très dur. Qu'est-ce que je tire de ça aujourd'hui? Quel est le message que cette expérience a voulu me faire passer?
il faut essayer à chaque fois de penser comme ça pour voir les choses positivement et surtout pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend un divorce comme un échec, mais on prend des années, en tout cas les femmes, à se remettre. Et parfois, il y en a qui ne se remettent même pas. Donc c'est vraiment important de prendre les choses de manière positive, même les choses négatives, de les prendre de manière positive en fait. Et de comprendre quel a été le message derrière. Donc voilà, j'espère que ces témoignages pourront en aider plus qu'une. C'est vraiment important de prendre les choses de manière positive. C'est vraiment mon message de la fin. C'est important de prendre les choses de manière positive et de savoir que tout ce qui arrive arrive pour une raison et qu'il faut en tirer profit et vraiment essayer de comprendre quel est le message derrière. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute. À bientôt.